Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce brief et débrief de cette semaine avec beaucoup de choses, beaucoup de courses puisqu'évidemment nous sommes dans le plein de la saison. On va évoquer notamment la finale du Gland d'Or assez rapidement qui a eu lieu le 4 août du côté de Montfrain. On va parler d'une excellente ligue et d'un autre taureau de Renaud Vignuesa qui ont été très bons du côté du Kellar et de Vauvert. On va également évoquer la grosse course et la finale du Trophée des Impériaux au Sainte-Marie-de-la-Mer. Dans tous les cas, bienvenue sur le brief et débrief. Bonjour à tous et bonjour Christo. Salut Loïc. Et on attaque ce débrief par la finale du Gland d'Or du côté de Montfrain, remportée par Kélia Manco avec une course relativement disputée puisque ça a été vraiment d'une courte distance que Kélia Manco remporte, avec le vainqueur taureau de la manade Lotier qui est le taureau junior et une très très bonne sortie aussi du taureau Saoreng de la manade Lagarde qui a été très très bon avec une belle après-midi. On enchaîne tout de suite avec ce qu'on voulait vous évoquer, notamment la course de ligue du côté du Kellar où on était mercredi avec vraiment deux très bons taureaux pour ce niveau-là, de la manade Renaud Vignuesa, donc le numéro 111 qui fait une très grosse action, un taureau assez classique qui se tient et qui est vraiment un taureau très intéressant, et puis aussi le numéro 156 qui fait une très grosse action sur le jeune Donovan Fargier, vraiment deux taureaux très intéressants, et Renaud qui s'arrêtera pas là sur ce week-end puisqu'il remportera aussi le prix quelques jours plus tard, et donc c'est samedi pour la course du Trophée de l'Avenir à Vauvert avec le taureau Cons qui avait déjà été très bon du côté de Pérol et là qui a confirmé sa bonne sortie du côté de Vauvert. C'est plutôt intéressant qu'une jeune manade comme celle de Renaud arrive à avoir des taureaux à ce niveau-là. Personnellement, sur les deux taureaux qui sont sortis au Kellar, je préfère le 156, moi. Vraiment un taureau plus expressif, un taureau qui se défend plus avec de l'avant et avec vraiment de la noblesse. Mais deux taureaux très bons à revoir. Dans tous les cas, si vous avez l'occasion de les suivre, ça vaut le coup d'aller les voir. Ils sont vraiment très intéressants. Et on va tout de suite enchaîner ce débrief avec la première grosse course du mois d'août, qui était la finale du Trophée des Impériaux du côté des Sainte-Marie-de-la-Mer, avec un plateau qui était vraiment très intéressant et qu'on vous avait conseillé d'aller voir justement. On n'aura pas été déçus, la course aura été intéressante puisqu'on a eu une très bonne sortie du taureau Lichou en première partie qui a été vraiment très bon, un taureau qui s'est bien repris puisqu'on se rappelle du côté de Vauvert où il était sorti en première position et où il avait été plutôt bon, mais qui avait mal fini la saison l'année dernière et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à cette position-là. C'est ça, exactement. Et également la sortie du taureau Castella de la manade Somad qui a été aussi très bon niveau de ce taureau de Somad. Et on enchaîne ce débrief sur la course des Sainte-Marie-de-la-Mer, donc la finale du Trophée des Impériaux avec une affiche qu'on vous avait conseillé d'aller voir et effectivement une course qui aura été très intéressante avec notamment une très bonne sortie du taureau Lichou en première partie qui est sorti second et notamment avec cet énorme enfermé sur Quentin qui techniquement fait vraiment un rasé pour qu'il se produise exactement ce résultat. Il part un peu à l'aventure dans la piste et le taureau, c'est des taureaux avec beaucoup d'expérience. On le voit se mettre vraiment à côté de lui et lui concrètement l'empêcher de passer et lui fermer la porte au passage. Donc une très bonne réaction et un bon quart d'heure de ce taureau. Ça finit bien parce qu'il lui a un petit coup d'estafilade, il lui déchire le pantalon. Ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Ça va que le taureau était en bout de course quand il est arrivé de l'autre côté, mais effectivement un sacré rasé. Et puis aussi évidemment la très bonne sortie de Castella qui a un peu à l'instar de ce qu'il a fait à Beaucaire, un taureau qui compense un peu aujourd'hui le fait d'être un peu plus agressif dans ses réponses, reste relativement dangereux côté gauche, mais avec des réponses vraiment bien maîtrisées, avec beaucoup d'expérience et de très gros engagements, notamment côté gauche. On l'a vu derrière Tom Charade, derrière Boilam et derrière Léal. Vraiment beaucoup d'engagement de la part de Castella. Pour les vainqueurs de ce Trophée des Impériaux sur cette journée, ce sera le taureau Castella qui remportera haut la main ce trophée. On a Tom Charade qui était meilleur animateur et Lucas Lopez qui remporte le Trophée des Impériaux pour une journée qui a été relativement intéressante et sur laquelle on peut souligner que cette affiche finalement a été… on avait un peu peur en fait au vu du nombre d'hommes, des blessés, tout ça, que ça puisse être compliqué. Ça manque un peu de travail mais finalement ça va. Et puis ça finit bien avec Socrate de Bon. Exactement, qui a été plutôt bien, qui a joué son rôle de 7e. Mais une course qui a été plutôt complète et intéressante à voir. Donc il va y avoir aussi beaucoup de choses à venir. On va en parler tout à l'heure dans le brief, mais celle-là, elle était à souligner puisqu'elle était intéressante. Et on va passer maintenant au sujet dont on parle.
Le sujet dont on parle cette semaine, évidemment, on pouvait pas revenir sur on pouvait ne pas parler de cette sanction qui est tombée, et notamment sur le raseteur Joachim Cadena et ses 45 jours de suspension, donc qui potentiellement leur renvoie à une reprise début septembre. Alors, pour vous donner notre avis, et encore une fois de manière la plus impartiale possible, je trouve personnellement que la sanction en termes de jours de suspension est pas très importante. Elle aurait pu être plus lourde. Elle aurait pu être beaucoup plus lourde si on compare à d'autres fédérations sportives ou à d'autres sports. Un président de course est considéré comme un officiel et donc ça peut être vraiment très très lourd dans d'autres sports de pouvoir s'attaquer, d'agresser un officiel. Ceci étant dit, il y a aussi un sujet sur lequel il faut qu'on parle. C'est vrai qu'on a tendance un peu à voir sur les réseaux sociaux que c'est pas la faute à Joachim, c'est la faute des deux sur le principe. Évidemment, ça arrive à Joachim, ça arrive pas à d'autres raseteurs parce que c'est un des raseteurs qui a le tempérament phare, un des raseteurs phares, mais qui a aussi le tempérament le plus chaud. Et on sait aussi depuis le début de la saison qu'il s'est quand même déjà, il y a eu plusieurs altercations avec d'autres raseteurs. Donc c'est pas un hasard si ça lui arrive sur lui. Mais ceci étant dit, c'est que là, pour ce qui s'est passé à Beaucaire, la fédération ne doit juger ni les actes, ni l'homme, ni le personnage en dehors de l'arène. Elle est là uniquement pour juger des faits. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que certes, il a pris une sanction qui va assumer ou pas, ou qui sera confirmée ou pas en appel. Mais ce qui paraît un peu moins logique là-dedans, c'est que le président de course, lui, étant un officiel, ne doit pas, ou tout du moins après la course, ne doit pas aller se confronter au raseteur comme ça directement, en sachant qu'il y a eu ou pas des précédents, en sachant que ça peut dégénérer. C'est aussi de la responsabilité du président de course de rester à sa place à ce moment-là et de pas rajouter de l'huile sur le feu sur les événements. Oui. Et donc, ce qui paraît aussi un peu injuste et illégitime, c'est que Joachim soit le seul puni dans cette histoire-là. Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, et peut-être que tu confirmeras ce que je dis, la réalité, c'est que certes, on frappe pas un officiel, mais un officiel n'a pas plus à se retrouver devant un concurrent là, qui plus est après une compétition sur laquelle il y a eu qui avait des tensions, et donc évidemment qu'il aurait dû être sanctionné lui aussi. C'est là où ça paraît un peu plus injuste. Ça manque d'équité et d'égalité au niveau des sanctions, je pense. Et puis pour ma part à moi, je pense qu'on aurait pu trouver autre chose que de la suspension qui va jusqu'au 8 septembre ou quoi. Et je pense que moi, j'aurais bien vu une suspension avec la fédération où Joachim et Anouar auraient pu très bien aider les écoles taurines dans un sens pour montrer une belle image de la fédération. Et je pense que le rôle d'une fédération, c'est aussi ça. Et c'est surtout, son rôle aussi, c'est surtout d'être impartial. Et là, ce qu'on peut mesurer sur la sanction, c'est qu'elle l'est pas. Elle a été jugée, tout du moins à première vue et à première apparence, c'est ce qui en ressort. C'est que c'est Joachim qui a été jugé sur son tempérament, son caractère. Et encore une fois, évidemment, ça lui arrive à lui, ça arrive pas à d'autres raseteurs justement pour ce tempérament. Et donc, ça a été aussi jugé sur le fait qu'il a ce type de tempérament-là, ce fort caractère parfois qui dépasse très souvent les limites, mais c'est pas ça que la fédération doit juger. Elle doit juger des faits et des actes de manière simple, que ça soit Pierre, Paul ou Jacques. Et là, sur le principe et sur la sanction qui a été prononcée, eh bien, on pense que ça n'a pas été le cas et c'est bien dommage. Et on arrive au brief de cette semaine, puisqu'évidemment, on arrive dans la période autour du 15 août. Donc, il y a beaucoup de courses et notamment tous les gros taureaux vont sortir. Alors, on va évoquer, aujourd'hui, on évoque dans le brief la sortie de Bohémien qui a eu lieu mardi, qui a eu lieu hier, mais donc sur laquelle on pourra pas évoquer ou échanger sur le sujet puisqu'on ne l'aura pas vu. Mais en tout cas, le 11 août, c'est Bohémien qui va sortir du côté de Mogio. Et donc, pour le moment, depuis Château-Renard, il n'est pas ressorti. Il avait été plutôt intéressant. Et donc, ce sera intéressant aussi de le voir du côté de Mogio. On aura le lendemain une course aux As du côté de Lansargues et aussi une course qu'on aimerait vous souligner, parce qui est un peu hors cadre. C'est la course de Taureau 9, Madame de Cuillet et Gilet du côté d'Aubé pour la sur le plan. Dans le plan d'Aubé. Donc voilà, si vous voulez un peu vous dépayser et voir un peu quelque chose de différent, pourquoi pas aller faire un tour à Aubé. Sinon, vous avez les As du côté de Lansargues. Ensuite, on a le 13 août, on a pas mal de choses aussi, mais deux courses deux courses au Trophée des As. Une du côté de Mogio avec le taureau, alors qui n'est pas un grand taureau, mais un taureau intéressant, notamment en garant la sortie du taureau de Robert Michel. Qui a été très bon à Sommières. Oui, exactement. Qui avait très, été très bon premier. Mais surtout, c'est la première course des Jeudis de Nîmes avec, et non des moindres, la sortie de Vicaire, qui a été très, très, très bon du côté de Lunel. Et on sait très bien que Vicaire, c'est un taureau qui a besoin d'espace. Et là, à Nîmes, il ne va pas
en manquer. Donc honnêtement, je pense que ça peut être une très très belle course si ceux qui y arrivent sont relativement en forme et pas ou peu fatigués par l'enchaînement des courses. L'avantage, c'est que ça sera avant le 15 août, donc ça sera, on va dire, au milieu de la semaine. Mais Nîmes, ça reste une piste qui est assez fatigante et donc on espère que ça va produire le même. J'espère qu'on va revoir le duo Ismaël Oukartu-Viquier qu'on a vu à Lunel qui nous a produit d'excellentes choses. Ça serait plutôt bien. Ismaël qui est plutôt en forme en ce moment, donc ça serait intéressant de les revoir ensemble. Enfin voilà, donc c'est Viquier et il y a Barras. Il y a Barras de Nicolin, aussi, exactement. Qui a été très bon aussi du côté de Sauvière il y a quelques temps. Qui est le taureau préféré de Frédéric Durand. Taureau qui aurait des faux airs de furet un petit ça. peu. mais voilà, un taureau qui aussi est jeté un peu dans le grand bain. Jusqu'à maintenant, il avait fait Lunel, qui était une piste qui l'avantageait un peu. La Nîmes peut l'avantager aussi, mais beaucoup moins que Lunel, parce que c'est une piste qui est quand même un peu plus, on va dire, un peu plus équitable entre les raseteurs et les taureaux. Donc ce sera intéressant de le voir aussi jeudi 13 avec une très belle affiche du côté de Nîmes. On saute ensuite du côté du 15 août au Gros du Roi avec la sortie de Corail de la Manade Roquette, qui est vraiment le taureau en lice pour le Béodor dans la fin de saison. Sa dernière sortie à Château-Renard a été vraiment impressionnante et j'espère qu'il aura suffisamment d'opposition au Gros du Roi pour vraiment produire ce qu'il fait jusqu'au début de la saison. Pouvoir un peu le juger avec des vrais rasés aussi. Exactement. Enfin, et encore une fois, s'il n'a pas aussi beaucoup de rasés, c'est que le taureau a un comportement et un tempérament qui empêche et qui impose un respect. Et donc, j'espère qu'au Gros du Roi, on va arriver un peu à casser cette carapace-là et voir ce que le taureau a un peu dans le fond, parce qu'il domine tellement jusqu'à maintenant que c'est difficile de voir comment il est dans les phases où il est un peu plus en faiblesse. Et pour le moment, personne n'a réussi à casser cette forme de domination qu'il impose. Et donc, ça sera peut-être intéressant de le voir du côté du Gros du Roi. Et on aura aussi la sortie de Lucifer de Paulin qui était un peu passé à travers du côté de Lunel. Ça sera bien de le voir aussi au Gros du Roi s'il arrive à retrouver son niveau. On passe ensuite à la course de Vauvert qui clôturera sa fête votive avec deux très gros taureaux aussi qui seront Ripard de la manade de Didelo et Cobalt de la manade de Somade. Après deux taureaux qui font une excellente saison. Deux taureaux qui font une très très bonne saison et Cobalt qui à Pérol a été très bon. Qui a été très bon à Pérol et qui va être aussi dans une piste qui va relativement beaucoup plus l'avantager que Pérol, plus de place, plus d'espace. Encore une fois, j'espère qu'il y aura aussi suffisamment d'opposition pour qu'on puisse voir quelque chose. Mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment un week-end autour du 15 août avec beaucoup de choses à aller voir et notamment les gros taureaux qui vont sortir. On refait le tour un peu de tout. Donc, on aura la sortie de Bohémien à Moguio, on aura la sortie de Viquier et de Barras à Nîmes, on aura la sortie de Corail et de Lucifer au Gros du Roi et la sortie de Ripard et de Cobalt du côté de Vauvert. J'espère que les hommes seront en forme parce qu'il y a une grosse semaine. Une très très grosse semaine. Là, il va falloir bien récupérer entre les courses. Effectivement. Et puis on en reparlera certainement la semaine qui suit, mais aussi une étape du Trophée 3M qui se déroulera au Cress le 18 août. Donc ça sera aussi la manière de clôturer cette grosse semaine. Évidemment, ce qu'on vous conseille d'aller voir, c'est la course de jeudi au Gros du Roi avec Viquier et Barras. On vous conseille aussi d'aller du côté du Gros du Roi pour aller voir Corail et également du côté de Vauvert pour aller voir Ripard et Cobalt. Vous allez avoir dans tout ce panel-là de courses forcément quelques-uns de ces taureaux qui vont finir à la finale. Et la course de Taoneuf du côté de OB au plan. Voilà, évidemment, si vous voulez. Les actions spectaculaires. Si vous voulez vous dépayser un peu et changer de cadre, OB, ça peut être intéressant si vous voulez un peu de frisson. Voilà. Dans tous les cas, merci encore une fois à tous pour vos témoignages, votre affection que vous nous faites passer en direct ou sur les réseaux. C'est vraiment, ça nous touche beaucoup. Merci encore de nous soutenir pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau brief et débrief. On vous souhaite à tous un bon week-end taurin. On va avoir du travail, on va avoir beaucoup à débriefer. Ça va débriefer, parce qu'on a eu que Castella qui est sorti, il y a encore tout le reste là. Donc on va avoir beaucoup à débriefer. En tous les cas, on vous souhaite un bon week-end taurin à tous et une très très bonne soirée. Merci Christopher. Merci Loïc, merci à tous.